démarches administratives, Seigneur, tu as été là avec nous. Tu nous as épargné de tous les dangers et de tous les plans de l'ennemi, Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes là encore une fois, c'est pour te dire merci. Merci Seigneur parce que c'est par ton amour que nous sommes en vie encore aujourd'hui. C'est par ton amour Seigneur que tu es mort à la croix pour nous sauver Saint-Esprit, pour que nous puissions encore nous tenir debout encore aujourd'hui. Seigneur, nous venons maintenant remettre ce moment entre tes saintes mains, que tu puisses encore, Seigneur, te manifester au milieu de nous, que toi seul, Seigneur, puisses prendre place au milieu de nous, que tu puisses régner, Seigneur, en ce lieu, Saint-Esprit. Je viens chasser, Seigneur, tout ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom en ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je recommande toutes les personnes qui nous suivent et toutes les familles qui nous suivent entre tes saintes mains, Seigneur, que tu puisses toucher, Seigneur, que tu puisses changer des vies, Saint-Esprit, à travers ce live. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. À présent, nous allons passer à un petit moment d'adoration. Je vais encore citer un verset de la Bible. Dans Éphésiens 5, verset 19, il est dit entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Ici, il est recommandé de chanter, de louer le Seigneur, de l'adorer. Cela est une façon de prier aussi. Parler à cœur ouvert. Nous allons commencer notre moment d'adoration. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois exalté, Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ta manifestation, Seigneur, encore une fois. Abrite-moi. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu
suis tranquille, car tu es là. Je 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 suis tranquille, car tu es là. Seigneur, nous sommes tranquilles quand tu es là, Saint-Esprit. Que tu puisses encore te manifester au milieu de nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence en cette soirée, Saint-Esprit. Que toi seul puisses régner au milieu de nous, Seigneur. Que toi seul puisses nous assister en cette soirée, Saint-Esprit. Que tu puisses nous assister, Seigneur. Assiste nos vies, assiste nos familles, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Car sans toi, nous ne sommes rien, Saint-Esprit. Que tu puisses encore nous assister. Manifeste-toi, Seigneur. Nous avons ta présence au milieu de nous, Saint-Esprit. Quand tu es là, Seigneur, tu nous fais du bien. Ta présence nous fait du bien, Saint-Esprit. Ta présence nous apaise, Saint-Esprit. C'est pourquoi nous t'appelons, Saint-Esprit, au milieu de nous. Alléluia. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite au milieu de nous, Seigneur. Je suis tranquille, car tu es là. 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 Alléluia. Sois élevé, sois exalté, Seigneur. Tu mérites toute l'honneur et la gloire, Saint-Esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Alléluia. Tu es saint. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Sois élevé, sois exalté, Seigneur. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Chantons, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Chantons le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. La manne cachée, c'est Jésus. La main Cachée. La manne cachée, c'est Jésus. La main cachée. La manne cachée, c'est Jésus. La main Cachée. La manne cachée, c'est Jésus. La main
Chantons, il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Chantons le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Le Tout-Puissant, c'est Jésus. Le Tout-Puissant. 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 Chantons le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Chantons, il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Chantons le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. Le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. Le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. Le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. Acclamons Jésus le roi. Alléluia. 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 Amen. Chantons, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Merci Saint-Esprit. C'est toi le roi des rois, Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange et l'adoration, Saint-Esprit. Tu mérites. Tu es digne d'être élevé, Seigneur, en cette soirée. Alors manifeste-toi encore au milieu de nous, Seigneur. Nous venons te dire merci aujourd'hui. Alléluia. Puissant Jésus. La manne cachée, c'est Jésus. La manne cachée. 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 Chantons, il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Amen. Il est vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Célébrons Jésus le roi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Chantons, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Chantons, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Chantons le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour ce moment d'adoration, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, parce que tu as pu parler à certaines personnes, Seigneur, à travers cette adoration, Seigneur. Que ton nom puisse être levé encore une fois, Saint-Esprit. Manifeste-toi encore pendant ce moment, Seigneur. Nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Sans plus tarder, nous allons passer au moment de la parole. Je vais inviter la sœur Bénie, elle va prier pour ce moment. Et pendant qu'elle avance, nous acclamons encore une fois le Seigneur.
Père éternel, je viens prier pour ce moment. Je viens remettre ta servante entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, que de sa bouche, Seigneur, sortent tes mots. Seigneur, que sa parole d'aujourd'hui, Seigneur, reflète, Seigneur, ta vérité, Seigneur. Reflète tes écrits, Seigneur, dans la Bible. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que tu sois avec elle, que tu sois dans son cœur, Seigneur. Que tu puisses lui chuchoter, Seigneur, des mots, Seigneur, et qu'elle puisse, Seigneur, les retranscrire, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Merci parce que tu es là, Seigneur Jésus-Christ. Sois avec elle, Seigneur Jésus-Christ. Sois au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ, durant ce moment, Seigneur Jésus-Christ. Ouvre nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions accueillir ces paroles, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions t'accueillir dans notre vie, Seigneur Jésus-Christ. Et nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Je vais donc appeler la servante Gaëlle et pendant qu'elle avance, nous acclamons le Seigneur. Même si les océans se déchaînent, Père éternel, tu es toujours là, tu demeures toujours au-dessus de nous. Tu nous protèges constamment, Seigneur. C'est toi le roi des rois, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Nous sommes tranquilles car tu es là, nous sommes tranquilles car tu es constamment là, Seigneur. Même lorsque les océans se déchaînent, même lorsque les problèmes se déchaînent, même lorsque les situations se déchaînent, tu es toujours là, Père éternel. Ta main est toujours au-dessus de nous. Ta main est toujours vers nous afin de nous relever. Nous tombons, mais cette fois nous nous relevons, Seigneur, parce que tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore une fois acclamer pour notre Seigneur? Amen. Je vous invite donc à pouvoir prendre place, à pouvoir également vous munir de votre Bible et de votre cahier. Amen.
Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour notre Seigneur, pour ce moment d'adoration, pour la vie de nos chantres? Amen. C'est encore une fois un honneur pour moi de pouvoir être là afin de vous partager une exhortation. J'aimerais que nous puissions encore une fois acclamer pour la vie de notre pasteur, acclamer pour notre Seigneur. Amen. Amen. Ce mardi, j'ai parlé d'un variant du péché qui était les mauvaises compagnies. Amen. Je vais vous redonner la définition du variant. Le variant, c'est quelque chose, un virus qui évolue, qui change, afin qu'il devienne plus puissant. Amen. Scientifiquement parlant, comme exemple, on pourrait donner le coronavirus, encore une fois. Ce Covid, c'est un virus qui a évolué, qui a changé, qui s'est transformé afin de devenir plus puissant. Et il est devenu plus puissant à travers des variants tels que le variant Delta, tels que le variant Omicron qu'on entend énormément parler en ce moment. Amen. De la même façon, spirituellement parlant, le péché est également quelque chose qui se transforme, qui change, qui prend différentes formes afin de perdurer dans le temps, afin de toujours exister et afin de constamment nous toucher. Amen. Le péché, il veut garder son existence, il change donc de forme, il change donc de visage et c'est ça qu'on appelle les variants. Amen. Le péché a donc plusieurs variants. Je vais vous inviter à pouvoir prendre votre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 12. Amen. Amen. À partir du verset 43. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 12, à partir du verset 43, « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. » Amen. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. » Amen. Ce passage représente clairement lorsqu'un esprit ou un péché est chassé de notre corps à travers la prière, à travers plusieurs moyens. La Bible nous dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Les lieux arides, c'est quoi? Il y a rien en fait là-bas. Il y a même pas d'eau, il y a pas de vie. Et il va là-bas afin de chercher du repos. Il essaye de revenir vers nous, mais vu qu'on a pris le dessus sur ce péché, vu qu'on s'est délivré de ce péché, il peut pas revenir en nous. Amen. Alors ce péché, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui et ils entrent dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Le péché a tout simplement pris des variants. Il a donc changé de forme. Il a pris une autre forme afin de pouvoir nous atteindre. Et c'est ce que le diable y fait constamment. Lorsque vous vous délivrez d'un péché, ça peut être peut-être l'impudicité, il va vous rappeler avec peut-être la colère. Lorsque vous lâchez le péché de la colère, peut-être que vous allez commencer à être moqueur à travers la moquerie. Si encore une fois vous arrivez à vous délivrer de la moquerie, le diable va constamment essayer de trouver un autre variant afin de pouvoir vous atteindre d'une autre façon. Amen. Et en 2022, on doit donc se délivrer et des péchés et encore une fois de tous les variants qui s'en suivent. Amen. Et j'ai vraiment cette ferme assurance que 2022 va être une année glorieuse, une année remplie de grâce, une année où on va pouvoir être transformé par Jésus-Christ. Amen. Et tout ça grâce au Saint-Esprit et grâce à notre transformation qu'il va opérer. Est-ce que nous pouvons encore une fois acclamer pour notre Seigneur? Je vais donc vous parler d'un des variants du péché qui est la moquerie. Amen. C'est un variant également que nous devons quitter, un variant que nous ne devons pas garder parce que ce variant a de fortes conséquences. Amen. La définition de la moquerie, c'est le fait de ridiculiser une personne. C'est le fait
de se moquer de la personne, c'est le fait de minimiser la personne, c'est le fait de peut-être la personne est dans l'erreur et vous allez en rigoler, mais ces choses-là ont des conséquences. La moquerie a plusieurs formes, elle est également présente dans plusieurs domaines et je vais donc développer ça en 4 dimensions 4 domaines où la moquerie règne. Le premier, c'est le plan scolaire, vous pouvez noter. Le plan scolaire. Le deuxième, c'est le plan familial. Le troisième, c'est le plan politique. Et le quatrième, c'est le plan religieux, lié aux hommes de Dieu. Amen. Ok. Donc notre premier point, qui était le plan scolaire. Avant tout, j'aimerais que nous puissions retourner dans le livre des Psaumes, chapitre 1, verset 1. Amen. Psaume chapitre 1, verset 1. Le premier verset, la première chose qui nous est dit dans les psaumes, c'est « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Amen. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est le « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Le verset donne des conditions pour qu'une personne soit heureuse, pour qu'une personne puisse vivre conformément à ce que Dieu désire. Et c'est heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc nous ne devons pas marcher selon le conseil des méchants. Nous ne devons pas non plus être assis en compagnie des moqueurs. Amen. Dans d'autres versions, il est dit heureux l'homme qui ne s'assoit pas à la table des moqueurs. Amen. Le moqueur, c'est des personnes en fait qui sont pas heureuses, parce que la Bible elle nous dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est des personnes également qui sont contre la loi de l'Éternel, parce que le verset nous dit également mais qui trouvent son plaisir dans la loi de l'Éternel en ne suivant pas les méchants, en n'étant pas moqueur. Amen. Si aujourd'hui tu te sens concerné, déjà sache que tu peux être délivré de ça. Moi-même je suis déjà passée par ça. On a tous une fois dans notre vie été moqueur. Amen. Être moqueur, c'est le fait de moquer une personne, mais c'est également le fait d'être en compagnie de moqueurs. Amen. Souvent, on va rentrer dans la moquerie sans même s'en rendre compte. Peut-être que ça va être au travail, on va juste s'asseoir à une table, on va manger avec des personnes, et là, quelqu'un va te dire « mais t'as vu cette fille, comment elle est habillée ? Oh, mais t'as vu ci ou t'as vu ça ?» Et inconsciemment, tu vas rentrer dans la conversation et toi-même, tu vas devenir moqueur. Et vraiment, aujourd'hui, je suis là pour nous exhorter, pour nous mettre en danger sur ces choses qui ont des conséquences, parce que, encore une fois, le verset nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Amen. Donc mon premier point, c'était la moquerie sur le plan scolaire. À l'école, je pense que tout enfant a déjà vu ça, a peut-être été la cause de moquerie, a peut-être été la personne qui a déclenché les moqueries. Amen. C'est un domaine où il y a beaucoup de moqueries. Non pas forcément entre les camarades, ça peut être entre les camarades, ça peut être envers nos amis, mais ça peut également être envers les professeurs. Vous me suivez jusqu'ici? Amen. Donc la moquerie a plusieurs formes, c'est un manque de respect, ça peut être des insultes, ça peut être également tout simplement le fait de se moquer du fait qu'une personne n'arrive pas à faire quelque chose, de se moquer qu'une personne a mal prononcé un mot, se moquer du fait qu'une personne ne parle peut-être pas aussi bien que nous parlions. Amen. Ça peut être également une personne qui a des difficultés à l'écrit. Et dans toutes ces choses-là, nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à être parmi ces personnes qui se moquent. Amen. Ça peut être également la moquerie physique, surtout envers les professeurs. J'ai remarqué dans le milieu scolaire, c'est pas forcément qu'en primaire, pas forcément qu'au collège, mais même en tant qu'étudiant dans le cursus qui va être de la fac, etc. Souvent, certaines personnes vont se permettre de
critiquer, de se moquer de comment un professeur peut être habillé, comment une élève ou un élève peut être habillé, sauf que aujourd'hui on connaît pas la vie des gens. Le professeur, il est venu pourquoi? Pour nous instruire. Il est venu pour nous donner des choses, des clés qui nous permettront d'être grands dans la société. Amen. De la même façon, entre enfants, il n'est pas bon non plus de se moquer. Ça peut être des cheveux d'une personne, ça peut être de ses chaussures. Encore une fois, on ne connaît pas sa vie, on ne sait pas ce qu'il vit chez lui, on ne sait pas quels sont les moyens de ses parents. Et j'insiste sur le fait que être à l'école, c'est pour étudier, c'est pas pour être dans ces petites polémiques, c'est pas pour être dans la moquerie. Amen. On doit donc se séparer de ce variant. Je vais nous inviter à encore relire Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme, heureux l'enfant, heureux la femme, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Si tu es à l'école, que tu n'es pas forcément moqueuse, mais rien que le fait de rester en compagnie de moqueurs peut avoir des conséquences sur toi. Je pense qu'on l'a déjà tous vécu à l'école. Peut-être qu'on va rester avec des personnes qui rigolent beaucoup, des personnes qui sont pas forcément sérieuses, des personnes qui vont être dans la moquerie. Et au final, les professeurs, ou bien la directrice, ou bien les surveillants, ils vont finalement assimiler les enfants à ces personnes. Ils vont nous assimiler au groupe avec qui on reste. C'est pourquoi on doit faire également attention à nos compagnies. Amen. La moquerie, elle a des fortes conséquences en plus sur le domaine scolaire, mais pas que. Il y a des enfants aujourd'hui qui ont peur d'aller à l'école par peur d'être moqués. Il y a des enfants qui rentrent chez eux en pleurs parce qu'ils ont été moqués. Il y a des enfants également qui se sont peut-être suicidés à cause de moqueries, à cause d'harcèlement. C'est pourquoi nous-mêmes, je suis pas parent, mais j'invite même les parents à faire attention à comment les enfants se comportent à l'école, à comment les enfants agissent lors de la cour de récréation, parce que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut très facilement rentrer dans la moquerie. C'est pourquoi on doit avertir les enfants, on doit avertir également les adultes. Amen. On a un exemple dans la Bible. Daniel, c'était un étudiant. Il est parti à Babylone avec 2 camarades à lui afin d'être enseigné, afin d'étudier. Et on voit dans ce passage de la Bible que lui-même, il ne s'est pas moqué. Lui-même, il s'est pas moqué ni de ce professeur, ni du roi qui était établi pendant ce temps. Amen. Et au final, Dieu, si on n'est pas moqueur, il nous donne des choses, il nous donne des promesses. Et là, pour le coup, l'Éternel, a élevé Daniel ainsi que ses camarades par le simple fait qu'ils n'étaient pas comme les autres, par le simple fait qu'ils n'étaient pas moqueurs parmi les compagnies de moqueurs. Amen. Notre deuxième point était la moquerie au sein de la famille. Amen. C'est également un variant qui s'infiltre dans nos familles. C'est également un variant qui est fort présent entre enfants-parents, mais pas que. Ça peut être également envers les oncles, envers les tantes, envers les grands-mères. Amen. Il y a beaucoup de divisions dans nos familles à cause de la moquerie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la moquerie, elle a plusieurs formes. Ça peut être des insultes, ça peut être le manque de respect, ça peut être également juste le fait de se moquer. Souvent, nous, en tant que jeunes aussi, et c'est moi la première, ça m'est déjà arrivé de me dire, mais ma mère, elle comprend rien. Elle comprend pas ce que j'essaye de lui dire. Elle comprend pas. Mais au final, proclamer des phrases comme ça, c'est pas bon, parce que ça impacte notre relation avec nos parents. Amen. Chaque enfant, il est unique, c'est-à-dire que même entre frères et sœurs, il peut y avoir des désaccords, mais au sein de la famille, l'amour doit régner, la patience doit régner, et non pas la moquerie. Amen. On doit constamment se soutenir, que ce soit à l'école, que ce soit également dans nos familles. Amen. Et même envers les parents, nous devons les respecter et non pas nous moquer d'eux. Amen. Je vais nous inviter à prendre le livre de Genèse dans le chapitre 9, versets 20 à 25. Amen. Genèse, chapitre 9, versets 20 à 25. La Bible nous dit: Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Là, pour le coup, Noé, il était nu. Amen. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères.
Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné, et ils ne virent point la nudité de leur père. Amen. Qu'est-ce qu'a fait la première personne? Il n'est pas allé le dire afin de le protéger son père, il est allé le dire afin de se moquer. Amen. Et cela a des conséquences. Dieu, il a été en colère contre cet enfant. Pourquoi? Parce que au lieu d'aider ses parents, au lieu de le faire comprendre, là je vais vraiment généraliser la chose, mais aujourd'hui quand nos parents ils sont dans l'erreur, quand les parents peut-être ils peuvent se tromper, c'est humain de se tromper, quand nos parents peut-être ils ne nous comprennent pas comme on le dit, au lieu d'aller les blâmer, au lieu d'aller se moquer d'eux, au lieu d'aller chercher d'autres personnes telles que nos frères ou nos sœurs, ou peut-être notre oncle ou notre tante, pour le calomnier, pour aller se moquer de notre père ou de notre mère, nous devons au contraire être amour, nous devons au contraire rattraper la chose, expliquer les choses. Là, pour le coup, ça s'est traduit juste par le fait de couvrir Noé. Amen. De plus, notre longévité, elle dépend également de nos parents. Amen. Dans la parole, nous allons aller dans Éphésiens chapitre 6 du verset 1 à 3. Amen. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Amen. Éphésiens 6. Si quelqu'un a trouvé, il peut passer devant. Amen. Noëlla. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur? Amen. La parole nous dit d'honorer nos parents. La parole nous dit de les respecter également. Les honorer, c'est une forme de respect. Les honorer, c'est également le fait de les soutenir, d'être amour, d'être patient, malgré qu'ils puissent être dans l'erreur, malgré que peut-être tu penses qu'ils sont, comme on dit souvent, qu'ils sont chiants, qu'ils sont relous, qu'ils ne nous comprennent pas, qu'ils sont peut-être trop vieux, qu'ils s'habillent d'une telle façon ou d'une telle façon. Nous ne devons pas être dans la moquerie. Nous devons les honorer. La parole nous dit également afin d'avoir une promesse. Une promesse, qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau. Est-ce que quelqu'un ici aimerait bien avoir un cadeau? Amen. Tu vois, Émeraude, en plus, tu dis Amen. Et de cette façon-là, je t'invite donc à respecter tes parents, que nous puissions respecter nos parents, parce que notre longévité dépend également d'eux. Amen. C'est eux qui nous ont élevés, c'est eux qui nous ont permis d'être également là, à travers eux, Dieu les a utilisés d'une quelconque façon, même s'ils sont pas chrétiens. Moi, c'est mon cas, je suis vraiment la seule chrétienne de ma famille, mais je suis quand même reconnaissante parce que ma mère, elle a fait des sacrifices. Même si aujourd'hui, peut-être, je vais me dire, oh, mais ma mère, elle s'habille pas tellement bien. Mais au final, elle s'habille pas bien. Pourquoi? Parce qu'elle a fait des sacrifices afin qu'on puisse avoir ne serait-ce que de la nourriture dans notre assiette, afin que nous puissions aller à l'école, afin que nous puissions étudier. Encore une fois, je suis la seule de ma famille à faire des études, et ça, c'est grâce au sacrifice de ma mère. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui nous devons être patients, nous devons les respecter et nous ne devons pas être dans la moquerie. Parce que si nous-mêmes on se permet de critiquer nos parents, on se permet de se moquer, alors nos copains, nos copines, nos compagnies, ils vont faire de même et c'est pas la chose que Dieu veut pour des enfants de Dieu. Amen. De la même façon, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 3 qu'on vient de lire, il est dit également que les parents, ils ne doivent pas irriter leurs enfants. Amen. La relation, ça va dans deux sens. De la même façon que nous avons une relation avec Dieu, Dieu nous permet des choses, nous, on parle également avec lui.
Les parents doivent également faire des efforts avec les enfants. Amen. Il ne faut pas irriter non plus les enfants, il ne faut pas non plus se moquer des enfants. Je sais qu'il y a certains parents qui le font et on doit vraiment prier afin que ce péché puisse disparaître, afin que ce variant puisse disparaître. Amen. Comme je disais, nos parents, ils font des sacrifices pour nous. Nous-mêmes, nous devons en faire. Nous-mêmes, nous devons être patients. Nous-mêmes, nous ne devons pas être dans la colère. Nous ne devons pas être dans les choses qui vont finalement rendre le foyer trop mauvais pour nous. Amen. Comme je disais, la patience doit régner, le respect doit régner et l'amour doit régner. Amen. Mon troisième point, c'était le plan politique. Amen. Je vais donc nous inviter à aller dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 20. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 20, la Bible nous dit « Ne maudis pas le roi, même en pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau pourrait en emporter le son, l'animal aillé pourrait répéter tes paroles. » Amen. Nous allons maintenant également aller dans le livre de Romains 13, verset 1. Amen. Dans Romains chapitre 13 au verset 1, la Bible nous dit « Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Amen. Car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. Amen. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. » En ce moment, on entend énormément de choses à l'approche des présidentielles. Ça peut être également dernièrement sur Macron avec l'erreur qu'il a pu faire liée au vaccin. Amen. Là où il y a des débats, même sur Twitter, là où il y a des débats même sur les réseaux sociaux, là où même dans nos conversations nous allons parler de ça, nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre bouche ne doit clairement pas être là-bas. On ne doit rien dire sur ça. Amen. Nous ne devons pas être dans la moquerie, nous ne devons pas être dans les insultes envers les autorités, que ce soit la police, que ce soit le président, que ce soit un ministre, malgré tout ce qui peut arriver. En tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas appelé à se moquer, on n'est pas appelé à être dans l'insulte, on n'est pas non plus appelé à être dans tout ce qui n'est pas des fruits de l'esprit. Amen. On doit donc juste se retirer de ça. Il y a des lieux où on doit être et des lieux où on ne doit pas être, comme il y a des conversations où on doit être et des conversations où on ne doit pas être. Amen. Mon quatrième point était le plan religieux. Comme je disais, la moquerie, elle a sa place nulle part, que ce soit au sein de l'école, que ce soit à travers des réseaux sociaux. Surtout à l'école, on a beaucoup les groupes de classe, où dans ces groupes, des fois, des professeurs peuvent être critiqués, ou même des contre-groupes où on va critiquer une personne de notre classe. On ne doit pas participer à ça. Et en fait, je m'en suis rendu compte même encore aujourd'hui. Tout à l'heure, j'étais en cours en distanciel, donc par ordinateur, et on a un groupe de classe. Et j'avais un professeur qui, vous savez, quand on a un cheveu sur la langue, qui zozotait. Et en fait, toute la classe a commencé à parler sur ce réseau au lieu de écouter le cours en disant « Oh, mais le prof, vous avez vu comment il parle ? Oh, mais vous avez vu comment il nous parle ? Oh, mais vous avez vu comment il est habillé, etc. » Et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, que moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai pas ma place dans ces paroles. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'a pas sa place dans la moquerie. Amen. Donc le quatrième point est le plan religieux. Donc comme je le disais, dans aucun domaine la moquerie n'a sa place. Je vais vous inviter à aller dans le livre 2 Rois, chapitre 2. Amen. Au verset 23. Avant de vous lire, dans ce verset, en fait, on va voir qu'un homme de Dieu a été moqué, un homme de Dieu a été minimisé, a été sous les rires, et il y a eu des conséquences à cette moquerie. Amen. Dans 2 Rois, chapitre 2, du verset 23 à 24, la Bible nous dit « De là, il monta à Béthel. Comme il montait par le chemin, de jeunes garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. » On parle d'Élisée. Amen. Il lui disait « Monte chauve, monte chauve ». Il se retourna pour les regarder et les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et elles déchirèrent 42 de ces jeunes.
Si un ours déchire un jeune, ça veut dire que ces 42 jeunes sont morts. Amen. Dans ce passage, on parle d'Élisée, donc un homme de Dieu, un servant, un disciple de Dieu, qui a été du coup victime de moqueries. Et ces moqueries ont eu des conséquences. Dans ce passage, la moquerie a eu des conséquences sur les jeunes qui se moquaient. Ils sont morts de ça. Aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, comme je vous le disais, la moquerie a également des conséquences. Dans notre famille, si on se moque, ça a des conséquences négatives parce que ça va mettre une mauvaise atmosphère. Ça va pas être une atmosphère qui est liée à Dieu. Également dans l'école, ça va mettre une mauvaise atmosphère. Amen. Concernant le plan religieux, nous devons donc pas non plus nous moquer des hommes de Dieu, même si certains chutent, même si certains sont dans les débats. Encore une fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention à ce que nous disons. Nous ne devons pas nous moquer des hommes de Dieu. Nous-mêmes, nous faisons des erreurs. Nous-mêmes, nous avons déjà été moqueurs. Et de cette même façon, nous ne devons pas encore plus rabaisser une personne. Nous ne devons pas encore plus répéter la faute qu'un pasteur ou peut-être qu'une servante de Dieu a pu faire. Amen. Le péché, le variant de la moquerie a des conséquences. La mort est venue sur ces 42 enfants. Et aujourd'hui, je prie vraiment qu'on puisse se sortir du péché si jamais on y est dedans, qu'on puisse se sortir de toute forme de péché, que ce soit les variants, que ce soit la moquerie, que ce soit l'adultère ou autre chose, parce que l'Éternel ne nous voit pas dedans. On n'est pas venu sur terre pour être dans les moqueries, on n'est pas venu sur terre pour être dans des débats. On a eu une mission qui nous a été apportée, qui nous a été donnée, afin qu'on puisse faire de toutes les nations des disciples. Amen. Est-ce que nous pouvons encore une fois acclamer pour notre Seigneur? J'aimerais dire même qu'au sein de nos églises, la moquerie doit pas être notre partage. Aujourd'hui, dans cette église, beaucoup servent. Et quand une personne est là pour servir, quand une personne peut-être démarre au communiqué, peut-être qu'elle démarre à la modération, peut-être qu'elle démarre à autre chose, on ne doit pas se moquer. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit soutenir la personne, on doit être amour, on doit l'encourager, parce que la moquerie, finalement, c'est une forme de jalousie. Souvent, les moqueurs qui critiquent, qui se moquent, qui rabaissent des personnes, ces mêmes personnes ne sont même pas capables de faire un quart de ce que nous faisons. Amen. Nous devons donc, en tant qu'enfants de Dieu, refléter les fruits de l'Esprit. Amen. Pour cela, je veux vous inviter à aller dans le livre de Galates, chapitre 5. Amen. Galates chapitre 5 du verset 19 à 21. La Bible nous dit: les œuvres de la nature humaine sont évidentes, ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume des cieux. Amen. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Amen. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Ne soyons pas vaniteux, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. La moquerie est donc pas un fruit de l'esprit, mais un fruit de la chair. C'est pourquoi aujourd'hui, comme le dit ce passage, nous devons nous délivrer de toutes ces choses. Amen. Pour finir, ce sera mon dernier verset. Je vous invite à prendre le livre de Corinthiens. Amen. De Corinthiens 5, chapitre 5 du verset 17. Et on connaît tous ce verset qui nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. On doit donc abandonner la moquerie. On doit donc abandonner le péché. On doit donc abandonner tous les variants, comme je vous ai dit, qui vont sortir de ce péché. Si on s'est fait délivrer de l'idolâtrie, il faut également se faire
faut pas que la colère puisse rentrer en nous. Donc on doit également chasser tout ce qui est forme de colère, tout ce qui est forme de moquerie, tout ce qui est forme de péché. Amen. Nous devons donc être transformés. Je tenais également à dire que nous-mêmes, peut-être qu'en tant que chrétiens, on va être victime de moquerie. En tant que chrétiens, peut-être qu'on va être oppressé. Et c'est souvent les choses qui arrivent. Lorsqu'on commence à marcher avec Jésus, lorsqu'on commence à être sous sa grâce, sous sa main, sanctifié, à son service totalement, en laissant tous les péchés de la chair, les moqueries arriveront. Des personnes viendront en essayant de trouver nos faiblesses pour nous faire tomber. Et c'est pourquoi également je vous invite et je vous avertis de ne pas non plus dire vos faiblesses, à toute personne, que vous ne puissiez pas non plus raconter à tout le monde vos faiblesses pour pas que ce soit une arme contre vous-même. Amen. Lorsqu'une personne vient, lorsqu'une étrangère vient, un étranger vient pour vous demander vos faiblesses, c'est pas signe de bonne chose. Ça veut dire que cette personne-là va les utiliser plus tard. C'est pourquoi que ces faiblesses restent secrètes entre vous et le Seigneur, entre vous et éventuellement le pasteur, afin que vous puissiez vous-même être délivrés de ça. Amen. L'exemple, c'est Samson. Une fois que la personne avait trouvé sa faiblesse, qui était ses cheveux, au final, il a été tué pour sa faiblesse parce qu'il l'avait donnée aux autres. Amen. Je vais donc nous inviter à pouvoir nous lever, à pouvoir encore acclamer pour notre Seigneur. Amen. En tant qu'enfants, nous devons sortir de la moquerie. En tant que parents, nous devons également avertir nos enfants que la moquerie va nous pousser à notre perte, va nous éloigner de Dieu, parce que la moquerie étant pas un fruit de l'esprit, ça nous éloigne de Dieu, ça nous éloigne de la présence de Dieu. Et encore une fois, le psaume nous disait: heureux l'homme qui ne marche pas avec les méchants, heureux l'homme qui ne s'assoit pas à la table des moqueurs. Amen. Je vais donc vous inviter à pouvoir vous tenir debout. Nous allons maintenant prier. Tout d'abord, merci Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ce partage, merci pour cette exhortation. Merci Seigneur parce que tu nous as encore édifiés, tu nous as encore parlé, tu as encore touché un enfant Seigneur afin qu'il ne puisse pas Seigneur être source de moquerie, afin qu'il ne puisse pas déclencher la moquerie, que ce soit à l'école, que ce soit avec ses parents, que ce soit également dans le milieu politique, que ce soit à l'église, que ce soit avec les hommes de Dieu Seigneur. Nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à être dans ça Seigneur, que tu puisses nous fortifier par rapport à ça Seigneur Jésus. Amen. On va donc prier afin d'être abandonné, afin d'abandonner la moquerie, que la moquerie ne soit pas notre partage, afin que nous soyons pas dans ça. Aujourd'hui, j'ai parlé du milieu familial, j'ai parlé du milieu au sein de l'Église, j'ai parlé également vis-à-vis des hommes de Dieu, au sein de la politique, au sein de l'école. Mais il n'y a pas forcément que ces milieux-là. Ça peut être également au travail, ça peut être également à la salle de sport, dans nos activités. Prions et vraiment. Je vous invite à prendre une bonne posture, à pouvoir prier que le Seigneur nous délivre de cette forme de péché, de ce variant qui est un péché. Amen. Père éternel, nous prions encore, Seigneur, que nous puissions être délivrés de toute forme de péché, Seigneur. Que là, Seigneur, où tu n'étais pas présent, que là, Seigneur, où ça ne venait pas de toi, Seigneur, nous chassons toute forme de péché au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, tu dis dans ta parole, heureux l'homme qui ne marche pas avec les méchants. Aujourd'hui, nous prenons la décision, encore une fois, de ne pas marcher avec les méchants. Que la moquerie ne soit pas notre partage, Seigneur Jésus. Nous envoyons, Seigneur, le feu. Nous envoyons, Seigneur, le sang. Que le sang nous sanctifie de la tête aux pieds. Que nous puissions être transformés. Seigneur, toute créature, quand elle arrive en toi, est une nouvelle créature. Toutes les choses sont passées. Tous les péchés sont passés. La moquerie est passée. La colère est passée. Seigneur, nous prions encore ce soir d'être délivrés. Nous prions encore ce soir que tu puisses nous toucher. Que tu puisses encore nous fortifier, Seigneur, dans cette décision. Que tu puisses également faire ton travail. Saint-Esprit, touche les personnes. Que tu puisses toucher les enfants. Que tu puisses toucher les parents afin que ce message soit également leur partage de ce jour et du reste des jours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tout à l'heure, j'ai parlé des fruits de l'esprit. Amen. Nous allons les relire afin de prier par rapport à ça. C'était dans le livre de Galates 5. Amen.
verset dans le livre de Galates 5, Galates 5, versets 19 à 21. Amen. Amen. Les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Amen. Nous allons donc maintenant prier afin que les fruits de l'esprit puissent être notre partage, puissent nous composer, que le diable n'ait aucun point commun avec nous ce soir encore une fois. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous prions afin d'être transformés. Nous prions afin d'être comme toi, Seigneur. Seigneur, que là où il n'y avait pas tes fruits, Seigneur, tu puisses les détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Que là où, Seigneur, il y avait un fruit de la chair, Seigneur, tu puisses le détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que les fruits de ton esprit puissent nous remplir. Nous appelons encore une fois ton onction. Nous appelons encore ta présence dans nos vies, que ton règne vienne, que ton esprit vienne avec toutes les bonnes choses, Seigneur. Saint-Esprit, révèle-toi encore à nous, que nous puissions partager ces fruits qui sont au partage, Seigneur Jésus, ces fruits qui te représentent, ces fruits, Seigneur, qui sont de toi. Nous chassons au nom puissant de Jésus-Christ tout ce qui n'est pas de toi. Nous envoyons le feu, Seigneur, sur tous ces péchés, sur tous ces variants, Seigneur, que ce soit dans notre vie, que ce soit dans la vie de nos enfants, que ce soit dans la vie de nos parents, Seigneur Jésus. Nous prions afin que l'amour soit notre partage. Nous prions afin que la joie soit notre partage. Nous prions afin que la patience soit notre partage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sois encore au contrôle de toutes choses. Seigneur, prends le contrôle. Bien-aimé, je t'invite encore à prier afin d'être rempli par les fruits de l'esprit, afin d'être rempli par toutes ces bonnes choses que le Saint-Esprit peut nous donner, afin d'être changé, d'être transformé. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, manifeste-toi. Saint-Esprit, prends encore possession de notre corps, que notre chair soit petite, mais que ton esprit soit grand. Saint-Esprit, nous voulons plus de patience. Saint-Esprit, nous voulons plus de joie. Saint-Esprit, nous voulons encore plus de bonté. Nous voulons plus d'amour envers nos proches, envers nos parents, envers les personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes. Remplis-nous, Seigneur, de tout ce qui est de toi. Remplis-nous de tous ces fruits, Seigneur, afin que nous-mêmes nous puissions toucher d'autres personnes. Père éternel, tu dis dans ta parole que nous sommes la lumière de ce monde, le sel de ce monde. Nous devons être transformés afin de toucher d'autres personnes, afin que d'autres personnes puissent également aller vers toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons maintenant envoyer le feu contre toutes ces personnes qui nous oppriment, contre toutes ces personnes qui se moquent de nous, contre toutes ces personnes qui par notre foi nous combattent. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, que là où il y avait une personne, Seigneur, qui était contre moi, que là où il y avait une personne qui était source de moquerie pour moi dans ma vie, Seigneur, j'envoie le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Que là où une personne avait écrit mon nom quelque part, Seigneur, je remplace et j'écris son nom au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que nous ne soyons plus victimes de combat, que nous soyons plus victimes de moqueries, Seigneur, ni dans la vie de nos parents, ni dans la vie de nos enfants, Seigneur. Les parents, je vous invite à prier pour vos enfants, je vous invite à prendre le nom de votre enfant, à le protéger afin que la main de Dieu puisse encore le protéger, que ce soit à l'école, que ce soit au sein d'une église, que ce soit au travail. Nous prions également pour les membres de notre famille. Père éternel, nous remettons chaque personne entre tes mains. Je remets mon père entre tes mains, je remets ma mère entre tes mains, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu sois au contrôle de leur vie, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, les protéger de toute forme de moquerie, Seigneur. Nous prions pour tous les enfants de cette église, que tous les enfants de cette église puissent être protégés par ta main, qu'ils puissent être protégés afin qu'aucune moquerie ne puisse les toucher au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons maintenant prier pour l'église, la main puissante de l'Éternel. Nous allons remettre chaque membre de cette église entre les mains de Dieu, afin que nous puissions être protégés, afin que également nous puissions être transformés. Nous prions que chaque personne puisse être touchée par les fruits de l'esprit, que chaque personne puisse être transformée, que chaque personne puisse prendre conscience de ce message d'aujourd'hui. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous remettons chaque personne de cette église entre tes mains. Je viens la sanctifier au nom puissant de Jésus-Christ. Je remets chaque enfant entre tes mains, Seigneur, qu'il ne soit pas victime de moquerie, qu'il ne soit pas victime, Seigneur, de combat, Seigneur Jésus. Nous protégeons chaque enfant de cette église, nous protégeons chaque membre de cette église, Seigneur, que nous puissions être encore transformés, afin que cette église puisse encore être une nouvelle dimension,
afin que l'œuvre de l'Éternel puisse avancer, Seigneur. Nous ne sommes pas à l'église, Seigneur, pour nous moquer des uns et des autres. Nous ne sommes pas à l'église, Seigneur Jésus, pour aller contre ton avancée, pour aller contre ton œuvre. C'est pourquoi aujourd'hui nous prions afin d'être transformés. Nous prions afin de t'être utiles, Seigneur Jésus, afin que tu puisses encore nous utiliser. C'est en ayant les fruits de l'Esprit que tu pourras encore mieux nous utiliser. Nous prions donc d'être à l'écoute de ta voix. Nous prions afin d'être sensibles à toi, Saint-Esprit. Nous prions afin d'être encore remplis de ton onction, Saint-Esprit, que tu puisses nous utiliser, que tu puisses encore nous faire avancer, que ton œuvre avance au sein de l'Église, la main puissante de l'Éternel, que nous puissions aller avec cette Église dans une nouvelle dimension au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons donc ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à acclamer pour notre Seigneur. Je vais donc maintenant prier pour le chemin du retour et pour la semaine qui va se terminer. Amen. Amen. Père éternel, merci pour ce moment. Merci parce que tu as été présent, Seigneur. Merci parce que j'ai cette ferme assurance que tu as touché quelqu'un ce soir. J'ai cette ferme assurance qu'un enfant sera transformé après ce culte, Seigneur Jésus. J'ai cette ferme assurance que des enfants vont changer de comportement au sein des écoles. Des enfants vont changer de comportement au sein de leur famille. Que ce soit les enfants, que ce soit les adolescents, que ce soit moi-même, que ce soit mes frères et mes sœurs, Seigneur. Je prie également, Seigneur, je sais que tu as changé la vie d'un parent. Je sais que tu as transformé la vision d'un parent. Je sais que l'amour maintenant va régner, que la joie sera notre partage, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ce message nous accompagne encore, Seigneur, afin que nous puissions être transformés, afin que nous ne soyons pas loin de toi, mais que à travers ce message, nous puissions encore une fois nous rapprocher de toi, Seigneur. Je sécurise chaque personne de cette église au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sois au contrôle de la vie de tout à chacun, Seigneur. Merci pour les personnes qui nous suivent en ligne. Merci pour les personnes qui nous suivent en présentiel, Seigneur. Que tu sois au contrôle de leur vie. Je remets le chemin de chaque personne entre tes mains, Seigneur. Je déclare, Seigneur, la joie, l'amour et la patience le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, ainsi que le dimanche, là où nous nous retrouvons, Seigneur. Seigneur, je prie que ta présence nous accompagne encore. Que tu sois au contrôle de nos vies, Seigneur. Je chasse de nous tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Nous sommes donc au terme de notre culte. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je prie vraiment que cette parole puisse encore vous accompagner et je vous dis à dimanche. Au revoir. Nous allons prendre un dernier chant. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Est-ce qu'on peut se lever? Le roi des rois. Chantons, il est vivant. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Acclamons Jésus le roi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. La main cachée, c'est Jésus. La main cachée. La main cachée, c'est Jésus. La main cachée. La main cachée, c'est Jésus. La main cachée. La main cachée, c'est Jésus. La